Alléluia, alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour la parole du Seigneur. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, c'est ma passion. Amen. J'espère que tout ce que nous faisons, j'aimerais juste qu'on soit sûr, amen, que nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, tous les cris que nous avons lancés aujourd'hui dans sa maison, soyez-en sûrs que c'est pour le Seigneur Jésus-Christ que nous l'avons lancé. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis excité. Je suis excité de voir le peuple de Dieu battre les mains pour le Seigneur. Je suis excité de voir circonstances. La Bible l'appelle celui qui s'appelle Je suis, celui qui est. Il dit je m'appelle Je suis, en fait, pour te laisser l'opportunité de compléter la phrase. Peu importe ce que tu recherches, il est ce que tu recherches. l'attitude que nous avons aujourd'hui. Mais c'est parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Je ne sais pas pour vous, mais si vous savez dans quelques années, il y a quelques années où j'étais, écoutez, béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Tout à l'heure, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis passionné par la parole de Dieu. Amen. Juste vous raconter un petit témoignage, si vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Amen. Je vais vous raconter juste un témoignage. Aujourd'hui, j'étais au travail et on a eu une réunion d'équipe. Et j'ai une nouvelle directrice de section. Et justement pour la présenter, justement pour nous demander à chacun de nous, dans l'équipe, justement, chacun de nos passions. Et certains disaient le sport, d'autres disaient la cuisine. Et c'est tombé sur un collègue qui est chrétien aussi, qui a dit qu'il lui aimait beaucoup la louange. Mais sur le coup, je réfléchissais, mais je disais, mais qu'est-ce que j'allais dire au milieu d'un peuple qui ne connaisse pas le Seigneur? Mais je ne sais pas, quand c'est arrivé à mon tour, c'est juste sorti et je dis, moi je suis passionné par la Bible. Amen. Vous savez, voilà ce que Napoléon a déclaré. Il dit ceci, Napoléon dit ceci, il dit la Bible n'est pas un simple livre, Amen, mais une créature vivante avec une puissance qui vainc tous ceux qui s'y opposent. Amen. La Bible n'est pas un simple livre, Amen, mais c'est une créature vivante avec une puissance qui vainc tous ceux qui s'y opposent. La parole de Dieu. Et comme il est écrit au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est quand tu proclames la parole du Seigneur, tu es en train de proclamer Dieu lui-même. Et quand tu es rempli du Seigneur, du Saint-Esprit, quand tu proclames la parole du Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur qui accompagne cette parole. Cette parole il est écrit que cette parole elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Amen. Moi je suis content de connaître la parole du Seigneur. Je suis content d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je suis content vraiment d'être là aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est toujours intimidant.
prêcher la parole du Seigneur. Et donc quand le pasteur, l'homme de Dieu, je m'a appelé hier, le pasteur Lionel m'a dit, frère, j'aimerais que tu prêches demain. Et là, je dis, oh, frère, l'homme de Dieu, tu viens juste décompter mon sommeil. Mais je vous dis, ce n'est pas évident de chercher la face du Seigneur. Et, mais moi, je crois une chose, c'est que quand l'homme de Dieu te demande de prêcher, c'est que le Seigneur a un message que tu dois donner à l'Église. Et j'espère, amen, que ce message va rencontrer chacun de nous au lieu même de nos besoins. Amen. Et je suis content, vraiment. Je suis content pour mon pasteur, le pasteur Lionel. Je l'aime beaucoup. Et je suis content de voir ce que le Seigneur fait dans sa vie. Amen. Au milieu des tribulations, il tient ferme. Et c'est ça la vie d'un homme de Dieu, tenir ferme. La Bible déclare que Noé était un homme juste et intègre. Je ne sais pas si vous connaissez, le mot intègre veut dire être ferme dans tes décisions. Je suis content de voir des gens intègres dans cette salle. Parce qu'au milieu de vos tribulations, vous tenez ferme à la parole du Seigneur. Vous tenez ferme à votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Église, que rien n'entrave votre relation avec le Seigneur. Que rien n'entrave votre relation avec le Seigneur. L'ennemi se déchaîne. Il fait tout ce qu'il a à faire. Mais comme il a dit, mais comme le Seigneur le dit, c'est un combat arrangé. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour mon pasteur, le pasteur Karosi, le pasteur Serge, le pasteur Luc et le pasteur Léon. Et je suis content aussi, justement, ma femme et mes enfants ne sont pas là aujourd'hui, mais je sais qu'ils nous regardent. Et je bénis le Seigneur aussi pour eux. Amen. Et le message que j'ai à cœur de prêcher aujourd'hui est un message que je n'ai pas très envie de prêcher, vraiment. Mais des fois, il vaut mieux obéir à la voix du Seigneur. Amen. Et je sais que nous sommes tous ici, je suis content parce que nous avons la révélation par rapport à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous attendons tous à un moment donné au retour du Seigneur Jésus-Christ. Qui ici est sûr que le Seigneur revient? Amen. Je suis content que c'est vraiment tout à l'unanimité. Amen. Et comme nous le savons, personne ne connaît la date si ce n'est le Père lui-même. Même pas Dieu dans la chair ne connaît la date justement de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais permettez-moi de vous dire une chose, le Seigneur revient bientôt. Et le retour du Seigneur est très imminent. Amen. Et ce que j'ai à cœur justement de prêcher aujourd'hui, c'est si le Seigneur tarde à venir, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous devons nous préparer justement à faire face à cette génération. Nous devons nous devons être prêts à faire face à cette génération qui est dehors. Je ne sais pas pour vous, mais pour tous ceux qui le savent, justement, nous sommes, il y a des saisons. Il y a des saisons aussi spirituelles. Et en ce moment, nous sommes dans la saison de la moisson. Amen. Amen. La moisson est vraiment blanche. Mais permettez-moi de vous dire que nous sommes face à une culture qui est complètement très difficile justement à cerner. Nous sommes face à un peuple qui a complètement rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Une fois, j'étais au travail et j'ai reçu un appel avec une dame. Et, gloire à Dieu, nous avons beaucoup parlé. Une dame, disons, québécoise, pratiquement, mais qui est fervente catholique. Et nous avons parlé au nom du Seigneur au téléphone. Et elle m'a dit quelque chose de très fort. Elle m'a dit qu'elle a lu un article où, dans l'article, justement, on disait que quand quelqu'un a un enfant, il y a un article, je pense, où le gouvernement dit que l'enfant est la première propriété du gouvernement. Premièrement d'abord. En d'autres termes, nous sommes dans un peuple, dans une culture où le gouvernement veut prendre la place de Dieu. Nous sommes dans un système où ils sont complètement enlevés le Seigneur Jésus-Christ de toute société, de la société dans le fond. Et vous pouvez imaginer justement la décadence de cette société-là. Voilà la génération à laquelle nous sommes en train de faire face. Église de Dieu, j'aimerais que vous réalisez ceci. Le retour du Seigneur est très imminent. Le retour du Seigneur est très imminent. Et la culture à laquelle nous faisons face est une culture qui est dangereusement en train d'aller en enfer. Amen. Amen. En d'autres termes, comment nous allons atteindre cette génération qui ne demande que des miracles? Jésus-Christ lui-même l'a dit, une génération méchante demande des miracles. Ils sont accros par tout ce qui est superflu, par tout ce qui est surnaturel. Ils demandent justement des miracles. Amen. Mais notons justement que les méthodes que nous avons utilisées pendant un certain temps
nous ne pourrons pas toujours justement relever le défi de cette génération. Peut-être qu'à un moment donné justement, où nous avons utilisé certaines méthodes qui ont marché, certaines méthodes qui ont amené plusieurs personnes dans la maison du Seigneur, mais il faut réaliser que ces méthodes ne vont pas tout le temps marcher. Ces méthodes sont là justement à un moment précis, à des moments donnés et précis. Mais ce que je veux dire justement à chacun de nous, c'est que nous devons à un moment donné avoir la révélation et être sensibles à l'Esprit du Seigneur. Comment nous allons toucher cette génération? Comment nous allons toucher cette génération? Amen. Nous devons donc être capables de nous adapter au changement et surtout de nous accommoder pour être plus efficaces le plus possible pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. L'Église de Dieu, nous devons être, à un moment donné, nous fixer des objectifs. Et le message, dans le fond, je ne sais pas si on peut vraiment donner un titre à ce message, mais si j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons abandonner l'affinité et regarder ce qui est beaucoup plus efficace. Donc, l'efficacité au lieu de l'affinité. Amen. Et la question que nous devons nous poser chacun, est-ce que je suis efficace dans la maison du Seigneur? Est-ce que je suis efficace pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Donc, je pourrais donc dire que le ministre, quand je parle de ministre, je parle de chacun de nous, parce qu'un ministre veut dire un serviteur de Dieu, doit être un étudiant des cultures. Nous devons comprendre cette génération dehors. Nous devons les comprendre. Nous devons comprendre comment ils fonctionnent. Nous devons savoir comment les toucher. Amen. Il doit être aussi justement, nous devons comprendre les tendances actuelles, comment nous allons les atteindre. Mais par-dessus tout, nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole du Seigneur. Et je l'avais prêché justement récemment. Quand le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le temple, il a ouvert justement les parchemins, il a trouvé le passage d'Ésaïe 61. Église de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons étudier cette parole. Il faut que quand tu fais face justement à quelqu'un, que tu sois capable de défendre la parole du Seigneur avec les versets de la parole de Dieu. Amen. Nous devons connaître la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut l'étudier, il faut comprendre tout ce que la parole du Seigneur. Parce que je vous dis une chose, si nous voulons atteindre justement cette génération, nous allons prêcher simplement la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prêcher la parole du Seigneur. Notons néanmoins justement que changer nos méthodes ou vouloir justement s'adapter au changement ne veut pas nous amener justement à compromettre la vérité. Amen. Nous ne pouvons pas compromettre la vérité juste pour toucher une âme. Amen. Amen. Même si nous changeons de méthode, même si nous voulons être le plus efficace possible, tu ne peux pas compromettre la vérité. Et la vérité est celle-ci, justement, c'est la parole du Seigneur. La vérité, justement, c'est que le Christ est mort, le Christ a été enseveli, et le troisième jour, le Christ a ressuscité. Amen. Et en ce moment, justement, nous sommes dans une culture où il renie même l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire que la parole est claire, que le Seigneur a ressuscité et il revient bientôt. Amen. Amen. Il revient bientôt. C'est écrit et nous le croyons. Amen. Mais nous devons nous préparer tant personnellement, mais nous devons aussi nous préparer à faire face à cette génération. Nous devons être sûrs sur comment nous allons les atteindre. Amen. Nous devons garder à l'esprit justement que nous devons être édifiés, nous devons garder à l'esprit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant